Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque lundi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser une boîte hexagonale pour mettre des petites gourmandises dedans. Ça peut être pour la Saint-Valentin, mais ça peut être aussi pour un anniversaire ou quand on veut aller chez quelqu'un, donner une petite boîte de chocolat. On peut offrir ce qu'on veut, voilà. Alors, nous allons donc réaliser cette petite boîte qui est ici. Voilà, la petite boîte que nous allons réaliser. Hexagonale, donc. Voilà, tout à fait. Hop. Voilà ce que nous allons réaliser. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, je passe sur mes mains et je vous montre le matériel. Alors, voilà ce que nous allons avoir besoin. Donc là, je l'avais fait en rouge vif, en rouge. Et ici, je vais le réaliser en semis de trèfle, c'est-à-dire en vert. Donc il me faut un petit morceau de papier blanc pour l'étiquette. Il me faut les feuilles Illusion Fleurie. Ce sont ces feuilles qui sont ici, qu'on a dans la comment on appelle ça, la Celebration. J'étais en train de chercher le nom, oh là là, c'est grave. Voilà, papier Illusion Fleurie. Donc voilà un peu, on a toutes les possibilités. Je travaille depuis quelques semaines sur ce papier, donc vous commencez à connaître un peu le papier. La semaine dernière, on avait réalisé une carte avec ces petits papiers-là. La semaine d'avant, on avait réalisé une boîte avec 2 cadres avec ces papiers. Donc, on travaille toujours avec les papiers pour l'instant. Et puis, donc, on va commencer. Donc, pareil, comme d'habitude, ma boutique en ligne. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Vous allez sur la boutique. Vous pourrez voir toutes les informations que vous souhaitez sur Stampin' Up. Vous pourrez commander si vous le souhaitez. Vous savez, je suis démonstratrice Stampin' Up. Je vends des produits Stampin' Up. Donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, commander des articles. Si vous commandez si mes souvenirs sont bons, jusque février, vous avez le droit pour tout achat de 70 €, un cadeau à choisir dans un petit catalogue Celebration. Et si ça dépasse 140 €, si mes souvenirs sont bons, 70 et 70, c'est ça. À ce moment-là, vous aurez le droit à 2 cadeaux ou alors un cadeau beaucoup plus gros. Voilà un peu comment ça fonctionne. Allez, on va commencer. Je prends mon massicot. Donc, voilà les papiers que je vais utiliser. Je vais utiliser donc du semis de trèfle. Et je vais utiliser, voilà, c'est celui-ci que je vais prendre aujourd'hui. Derrière, il est comme ça. Il est très beau des deux côtés. Il est magnifique des deux côtés. Mais bon, j'avais envie de mettre un peu plus de couleur puisque je veux le faire comme pour la Saint-Valentin. Pour une petite boîte vraiment sympathique. On peut mettre des petits chocolats. Mais je vous dis, ça peut être pour ce que vous voulez. Ça peut être pour une fête. Ça peut être pour un anniversaire. Simplement, quand vous allez manger chez quelqu'un, offrir une petite boîte comme ça avec des petits chocolats dedans. Il y a vraiment plein de possibilités. Voilà. Alors, on commence. On prend donc notre papier semis de trèfle. Alors, attendez, je vais poser ma petite boîte sur le côté, voilà. Et donc, d'un côté, on garde les 21 cm. Et de l'autre côté, on va mettre 14,85. Comme pour quand on fait une carte, pareil. On reste sur les mêmes mesures. Voilà. Sur cette dimension 14,85 qu'on vient de faire, on va faire un pli à 3,4. 3,4. Alors, je le fais ici, puisque de ce côté-ci, vous savez qu'on a possibilité d'avoir jusqu'à 3,5 à peu près nos dimensions. Donc voilà 3,4. Je vais maintenant prendre mon papier dans l'autre sens et je vais faire un pli à 3,4. Pareil. Alors, attendez, je vais revenir ici sur le côté-ci. 3,4. Voilà. Je vais le prendre dans ce sens-là. 6,8. Voilà. 6,8. Alors attendez, je vais peut-être allumer une lumière parce que vous voyez ce que je fais, mais moi pas très bien. Alors attendez, je vais rallumer une lumière. Voilà, on y verra plus clair sur notre plan de travail. Je suis désolée, la petite tache que vous voyez là, c'est tout simplement ma caméra qui est juste au-dessus. Désolée, elle est en plein. Oui, c'est vrai, ça fait bizarre, tiens. Peut-être qu'il n'y a pas encore assez de lumière d'allumer. Je ne sais pas. Alors, je vous ai dit donc 3,4, 6,8, 10,2. Ensuite, 13,6. 14,85.
Ensuite, 17 cm. Alors, je vais ouvrir mon bras. Voilà, 17 cm. Attendez, je vais me poser. Alors, attendez, on va retirer le matériel. On va se mettre directement sur mes mains. Vous verrez mieux. Voilà, beaucoup plus logique. Donc, j'ai dit 17 cm. Et enfin, 20,4. Alors, pourquoi ce sont toujours des chiffres comme ça, 0,4, 0,6, 0,2? Tout simplement parce que ce sont des vidéos que je regarde dans les pays étrangers. Ça peut être en Australie et ça peut être aux États-Unis, enfin, que je traduis. Et comme ils sont en pouces, ces vidéos, forcément, quand moi je les mets en centimètres, on arrive à des 0,2 ou des 0,6, tout simplement. Voilà, donc là, on a fait tous nos plis. On va reprendre un autre papier, notre deuxième papier. Alors, est-ce que j'ai assez? Non, j'ai pas assez, donc je vais reprendre une deuxième feuille, parce qu'il me faut 6 cm sur 22 cm. Donc là, je vais prendre 6 cm. Voilà, 6 cm. Je vais faire un pli tout de suite à 3,6. Alors, ici comme ça. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai 22 cm. Voilà. Et je fais des plis. Alors là, on recommence. Donc, on fait un pli à 3,6. Pareil. Voilà. On refait un pli à 7,2. Comme ceci. On fait un pli à 10,7. Voilà. On fait un pli à 14,2. Un pli à 17,7. Et un pli à 21,2. Voilà, ça nous donne ceci. Alors, on va marquer tous nos plis. Voilà. Et on va bien marquer tous nos petits plis. Et enfin le dernier. Voilà, ça me donne ceci. Là vous voyez mieux ce que j'ai fait. Ok, on fait pareil de l'autre côté. On va venir marquer tous nos plis. Et enfin le dernier. Et voilà. Donc voilà, tous mes plis sont marqués des deux côtés. Alors, on va commencer par le grand morceau vu qu'on l'a. On va prendre une paire de ciseaux. Et on va venir couper tous nos petits bouts de papier. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là, ça ira mieux. Ici, je vais venir couper le bas. Alors, attendez, je vais peut-être vous le faire au crayon de bois. Je vais venir couper ça, ok? C'est tout. Je retire ça. Comme ceci. Comme ceci. Pour ce qui s'agit de ici et du haut et du bas, du bord, je vais venir biseauter légèrement.
comme ceci. Voilà, je viens biseauter le bas et le haut. Ici, je vais venir couper dans les plis jusqu'au pli qui s'arrête ici. Je ne vais pas aller plus loin. Coucou Nicole. Alors attends, je finis de couper ça et je te montre le projet. Donc on coupe ici. On coupe ici. Ici. Et ici. Voilà, ça va me donner ceci. On va venir couper ça. Ok? Donc, on va biseauter le bas. Et on va venir retirer tout ce morceau-là. Ok? Et ici, on va biseauter légèrement. Donc, le petit bout, il est biseauté. Et ici, je vais venir couper jusqu'à ma bande. Voilà. Voilà. Et enfin, le dernier. Voilà. Ça va me donner ceci. Alors, ça, ce sont donc nos deux morceaux. On va maintenant prendre l'autre massicot, notre papier design, et on va venir couper des morceaux pour décorer notre papier. Très belle boîte, oui, elle est très jolie. Moi, je l'aime beaucoup, cette petite boîte. J'ai vraiment eu un coup de cœur aussi pour elle. Alors, 6 fois, on va faire 3 cm sur 2 cm. Alors, 6 fois 3 cm sur 2 cm. Toc, 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 toc. Attendez que je regarde. Toc, toc, toc. 3 cm sur 2 cm, c'est ça. Donc, mes 3 cm, ils sont dans ce sens-là. Donc, je vais faire une bande de 3 cm. Voilà. Comme ceci, pour mon sens de papier. Et là, je vais découper des morceaux à 2 cm. En voilà un, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà mes 6 petits morceaux. Ça va être facile à repérer, moi, puisque mes feuilles, elles sont dans mes découpes. Enfin, je sais pas comment vous dire, le design, il est dans ce sens-là. Donc voilà, je ne vais pas me tromper. En mettant mon papier, il va forcément être dans le bon sens. Voilà. Voilà mes 6 petits papiers. Maintenant, je vais couper 6 fois 3 cm sur 11 cm. Donc mes 3 cm, ben, je les ai. On va faire 11 cm. En voilà une. Le petit bout, il reste là. Je reprends 3 cm ici. Voilà. Je recoupe 11 cm. Voilà. Oh là. Encore 11 cm. À chaque fois, il me reste un petit bout comme ça, mais on peut toujours s'en servir. Hein. Des petites chutes comme ça, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, en voilà 3. Il m'en refaut. Il m'en faut à nouveau encore 3. Allez, une fois. Je vais recouper tout de suite 3 cm, puisque je sais qu'il m'en faut 3. Et que j'en fais 2 sur un morceau. Voilà. 11 cm. Alors, 11 cm. Et la dernière. « 11 cm. Voilà, j'ai mes 6 morceaux 3 sur 2 et mes 6 morceaux 3 sur 11. Alors, je prends mon papier et je vais venir tout simplement coller
mes morceaux ici, ici, ici. On y va. On va maintenant donc venir positionner nos petits papiers. Toujours le design dans le bon sens, sans pas se tromper dans le sens du papier, comme ceci et comme ceci. Voilà ce que ça va nous donner. On colle. Et voilà. Voilà ce que nous avons. Hop, 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 hop. Ok. Ça va nous donner ceci. Voilà. Alors, on y va. On va commencer par le grand. On va venir mettre comme ceci notre boîte. On va venir la coller comme ceci. On va venir mettre ici du double face. Voilà. Et voilà. Comme ceci. On va retirer notre double face. Enfin, s'il veut bien se retirer. J'ai voulu recouper mes ongles, c'est pas une bonne idée. Ah, j'y arrive plus. Alors, tu vas te bouger. Ça y est. Hop là. Et je vais venir plier mon papier à la moitié et je vais venir tout simplement poser mon papier comme ceci. Et voilà. Il me reste après à le positionner bien. Voilà. Alors, ce petit papier, on va le prendre. On va donc ici, pardon, voilà ce qu'on a. Oh, aïe, aïe, excusez-moi. Alors, je vais prendre un petit peu de double face. Je vais venir mettre ici, et ici, un petit bout. Ici, ici, un petit bout. Et ici, ici, un petit bout. Sur ces trois morceaux-là, je vais mettre un petit bout de double face. Allez, on y va. On prend un morceau, et je vais venir faire ceci. Donc, je vais retirer mes doubles faces. Voilà. Donc, je vais faire ça et je vais mettre face à face, comme ceci, face à face, mon morceau. Ok? Je retire mon deuxième papier. Ah, j'ai recoupé les ongles, c'est pas pratique, hein? J'aurais pas dû. Pareil, face à face. Il faut qu'il soit face à face. Je pose et voilà. Voilà. Et enfin, le dernier, pareil.
double face est vieux, c'est peut-être ça, je pense, que j'ai du mal à le décoller. Je suis en fin de rouleau. Voilà. Et enfin, face à face. Ok? J'ai mon hexagonal, il est nickel. Après ça, il me reste plus qu'à prendre bien et appuyer dans tous les sens. Voilà, comme ceci. Voilà une partie de ma boîte. Alors, après, est-ce que j'ai pris... Alors, attendez, je reprends tout de suite mettre mon petit hexagonal que j'avais positionné là. Évidemment, je l'ai rerangé après. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, moi, je ne m'embête pas. J'ai ici les poinçons belle forme. C'est pas tout jeune, mais j'ai ici l'hexagonal qui est parfait pour aller là. Donc, je ne m'embête pas. Je vais prendre directement. Sinon, après, vous pouvez tout simplement prendre un bout de papier. Vous vous mettez... Bon, bien sûr, là, moi, ça va peut-être pas faire. Si, ça fait, parce que le papier est assez grand. Et sinon, vous prenez... Clac, 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 clac. Et vous n'avez plus qu'à couper et à coller. Alors, vous pouvez le faire ou avec du papier vert, si vous voulez, ou le faire avec du papier. Alors, je vais vous en faire un avec du papier vert comme ça, pour vous montrer l'explication exacte. Alors, je me mets bien bord à bord. Voilà. Je vais venir, hop, hop. Voilà, ça me fait ça. Donc, sachant que forcément, de la façon dont je l'ai découpé, il va dépasser un tout petit peu, je fais 1 mm comme ça. C'est-à-dire que, vous voyez, mon trait, il est là. Je suis vraiment à 1 mm. Je suis pas sur le trait, en fait. Je suis juste à côté. Voilà, ça va me faire mon fond. Comme ceci. Et je vais venir tout simplement, hop, le coller au fond. Donc ça, c'est la méthode si vous n'avez pas l'hexagone. Hein, si vous n'avez pas l'hexagone, il suffit tout simplement de prendre la forme de votre boîte et de faire pareil. Voilà. Et après, je viens le coller dessus. Voilà, je le centre bien. Hop, hop, hop. Si par hasard il y a quelque chose qui dépasse, ben vous venez retailler, hein, tout simplement. Là, je ne sais pas pourquoi ça dépasse un petit peu. Bon, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu que je coupe peut-être 1 mm de plus. Mais bon, c'est pas gênant. Hein. Vous rectifiez. Et ensuite, vous prenez ou votre règle ou votre plioir et vous venez tout simplement bien appuyer à l'intérieur. Voilà, ma boîte, elle est faite. Sur le même principe que la boîte, en fait, on va venir mettre ici du double face. Mon rouleau de double face, il est là. Voilà, je vais mettre un petit bout sur le petit bout. Voilà. Voilà. Je plie, hop, 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 et hop. Voilà, plie dans les plis et ça marche. Voilà mon couvercle. Alors, maintenant, on va venir donc mettre nos 3 petits morceaux ici à ici. De là à là. Et le dernier, on en met sur 3 morceaux au ras-bord. Voilà. Et on va venir en prendre un au hasard
et on va le positionner face à face. Alors là, vous allez me dire, attendez, ça va pas cette affaire, ça bouge. Pas de souci, vous prenez votre boîte, vous mettez votre couvercle, comme si vous mettiez votre couvercle. Vous allez venir ici au ras-bord, comme ceci. Votre boîte, elle est là. Vous allez prendre un qui a le petit papier, et vous allez venir tout simplement mettre face à face. Et comme vous avez le support de votre boîte qui maintient, vous allez sans problème pouvoir coller votre couvercle. Parce qu'on est bien d'accord que vu la taille du couvercle, on n'a pas de poids. Attendez, j'essaye. Ah, faut plus que je coupe mes ongles. Voilà, donc je viens le positionner au ras-bord et je viens positionner face à face, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, mon face à face. Pareil ici. Hop. Pareil ici, face à face. Évidemment, il a décidé à pas tenir. Voilà, ça y est. Et enfin, le dernier. Mon double face, il est très vieux, donc il a du mal à se décoller. Et enfin, le dernier, pareil, face à face. Et voilà. Voilà mon couvercle. Donc, j'appuie bien à l'intérieur. Pour vous montrer autrement, je vais vous montrer ce que moi je peux faire. Voilà, donc je prends mon hexagone, je vais venir le couper à la machine. Voilà, comme ceci. Et tout simplement, je vais venir le mettre sur le couvercle. Alors, je vais mettre de façon à ce que ce soit joli, comme ceci. Alors, voilà. Parfait. Je vais prendre du papier vert et je vais revenir couper 2 fois l'hexagone pour mettre à l'intérieur là et à l'intérieur ici. Pour consolider mon couvercle, mon fond de couvercle et mon fond de boîte. En voilà un. Et voici le deuxième. Je vais mettre de la colle à l'intérieur. Voilà. Et je viens le mettre dans mon couvercle. Tout simplement. Voilà, ça va se positionner tout seul. Voilà. Et je fais pareil pour l'intérieur de ma boîte. Alors. Hop hop, il descend tout seul. Et puis je viens appuyer pour bien consolider ma boîte. Voilà. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à remettre mon couvercle sur ma boîte. Voilà ma petite boîte. Maintenant, il nous reste à faire la décoration. Alors, la décoration, j'ai pris les poinçons qui sont ici.
les poinçons en cœur. C'est celui-là, hein, celui qui est ici normalement. Donc voilà, je l'ai déjà découpé. Il me reste à récupérer. Donc je l'ai fait avec le même dessin que mon papier ici. J'ai pris ma perforatrice ici, j'ai fait un cœur vert. Et je vais venir délicatement coller ça sur ça. Alors là, je vais prendre la colle de précision. Et je vais venir, voilà, hop, tout ce qui est à l'intérieur. Toutes les petites feuilles intérieures. Voilà. Je prends mon cœur, je viens les coller. Le centrer le plus possible. Voilà, comme ceci. Oups, te décolle pas mon chéri. Voilà. Voilà. Ça va me faire ceci. Donc ça, je vais mettre de la colle au centre. Voilà. Alors, je prends le... Là, c'est le fond, donc on va le faire dans ce sens-ci. Ça fait comme ceci sur ma boîte. Il me reste à faire mon étiquette. Je vais prendre un papier blanc. Attendez, je vais refermer ça tout de suite. Voilà. Donc, je prends un papier blanc. Je vais marquer bonne fête, tout simplement. Je prends de l'encre, donc semis de trèfle, comme mon papier. Voilà. Voilà, comme ceci. Je vais venir tout simplement... Alors, si vous avez une perforatrice qui peut rentrer, qui fait là, vous le faites. Sinon, vous ne vous prenez pas la tête, vous prenez votre massicot. Vous allez venir tout simplement faire comme moi. Alors, attendez, j'ai perdu le petit bout qui s'est décroché. Voilà. Je vais venir tout simplement couper ma petite étiquette comme j'en ai envie. Alors ici je vais la laisser un peu comme ça. Voilà. Ici je vais laisser à peu près égale distance. Voilà ma petite étiquette. Et puis pour la rendre plus jolie encore, je vais lui arrondir ses coins. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et je vais venir... Excusez-moi. Bonjour Martine. Je viens de rentrer, je reprendrai en replay. Il n'y a pas de souci Martine, sans problème. Alors le replay, il faudra faire attention parce que j'ai fait une petite erreur dans ma découpe de papier, dans le couvercle. Mais je vais réexpliquer tout de suite. Voilà. Et puis ma boîte, mais elle est finie. Hein. Alors après, vous pouvez mettre une petite perle, vous pouvez mettre un petit ruban, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Donc voici ma boîte en vert. Et voici ma boîte en rouge. Alors ça pourrait être pour un anniversaire, ça pourrait être pour une fête, ça peut être pour ce que vous voulez. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais repasser, si je retrouve ma souris, je vais repasser sur mon visage. C'est compliqué ici aujourd'hui. Il y a beaucoup de trucs sur ma table encore. Voilà. Où suis-je? Où est? Voilà. Je suis là. Donc voilà nos deux petites boîtes de réaliser. Petite boîte verte, une petite boîte rouge. Donc des boîtes, des boîtes hexagonales. Alors, on perd son couvercle, la petite.
Donc on peut mettre quand même pas mal de trucs dedans, hein. Il y a quand même de la hauteur. Alors après, si vous voulez la faire plus haute, vous pouvez, hein. Vous pouvez la faire plus grande. Il suffit de calculer les centimètres en conséquence. Mais il n'y a pas de souci. Hein, on peut la faire plus grande. Voilà un peu ce que ça nous donne. Alors en dessous, vous voyez, de côté vert, c'est un morceau que j'ai pris du papier vert, je l'ai posé pour refaire mon hexagone. De l'autre côté, j'ai mis du papier, comme ici et ici, du papier design, et je l'ai coupé avec donc l'emporte-pièce que j'ai de Belleforme. Voilà, cet emporte-pièce ici, de ce côté-là, voilà. Et à l'intérieur, j'ai renforcé mon couvercle à l'intérieur, et à l'intérieur de ma boîte, au fond de ma boîte, j'ai renforcé aussi. Pour dire d'avoir quand même quelque chose qui tient bien. Allez, ferme-toi. Voilà. Voilà. Ce que ça nous donne. Je trouve que c'est très joli, c'est très beau. Et puis ça peut faire une belle petite, un petit plaisir de mettre des petits chocolats, des petites bêtises de Cambrai, des petits bonbons de votre région. Vous mettez à l'intérieur. Ou à la limite, vous pouvez même rajouter un petit papier de soie. Si vous faites des petits gâteaux ronds, vous pouvez mettre vos petits gâteaux ronds à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez offrir, voilà, comme ça, des petites gourmandises lors d'une invitation chez quelqu'un, ou d'un anniversaire, ou d'un moment. Par exemple, ça peut être aussi une boîte que vous pouvez mettre à Noël, ça peut être une boîte au Nouvel An, ça peut être ce que vous voulez, hein, lors d'un repas à Pâques, ça peut être des boîtes pour Pâques aussi, ça peut être des boîtes pour ce que vous voulez. Et c'est pas très compliqué. Et puis, je vous dis, surtout si vous n'avez pas les emporte-pièces, ne vous prenez pas la tête. Vous avez vu comment j'ai fait, j'ai posé tout simplement ma boîte sur un bout de papier, j'ai fait des tours autour, et après j'ai redécoupé, et j'ai eu mon fond qui était fait, sans problème. Donc, même si vous n'avez pas l'emporte-pièce, vous pouvez faire la boîte. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va réaliser une carte. Ah, encore une carte qui est belle. On va encore réaliser une belle carte. Là, je l'ai fait sur le thème des petits champignons, mais bon, on pourra le faire sur autre chose. Et donc, c'est une carte que quand on va plier, elle va encore avoir une forme bizarroïde. Et quand on va la plier, elle va rentrer sans problème dans l'enveloppe. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.